Bon matin, bon vendredi matin. Bienvenue dans notre monde créatif chez Pinceau ce matin. Donc, c'est aujourd'hui et demain, 29 et 30 avril, qu'on a la possibilité de vous présenter plusieurs nouveaux projets. Alors, les résultats de nos inspirations créatives. Donc, ce matin, on présente le patron Crocosmia Orangé. Est-ce que je peux le montrer maintenant, Bruno? Oui. Oui, il y a du monde? Il y a du monde. Donc, ici, alors, vous avez mon projet, le patron, comme ça, ici. Tiens, je vais le mettre là, on va le voir tantôt. Vous allez le voir quand la caméra va se flipper. Donc, on travaille sur de la porcelaine. Là, il est sur une assiette. Peu importe la surface de porcelaine. On a des petits picots qui sont faits avec la peinture porcelaine de PBO. Le traçage ensuite qui est fait avec la peinture aussi porcelaine PBO. Faut que j'avance tout de suite. Et je vais faire une petite démonstration de faux vitrail sur porcelaine. Donc, on laisse quelques minutes aux madames et peut-être au monsieur pour se brancher sur notre page Facebook. C'est intimidant, les madames aussi en présentiel. On s'est moins habitués. C'est temps de pandémie, mais c'est très agréable de pouvoir. Alors, on commence la démo? Parfait. Alors, on s'installe. Alors, les patrons sont disponibles en format papier et en PDF. Donc, vous pouvez les commander sur le site ou venir vous procurer votre copie ici. Aujourd'hui, faux vitrail sur porcelaine. Ça sort bien. Les madames en présentiel, ça sort bien. OK. Alors, je vous ai dit tantôt qu'on commençait le projet avec la plume Minerve ainsi que la peinture porcelaine. Alors, c'est l'anthracite que j'ai utilisé dans la plume Minerve. J'ai tracé préalablement mon dessin, comme d'habitude avec tous nos projets papier graphite. Gris, bien entendu, parce que je suis sur une surface pâle, tracée sur la pièce. Ensuite, j'ai fait la plume Minerve. Une fois que la plume Minerve est faite, on prend un chiffon puis on vient essuyer nos lignes de graphite qui sont en surplus. Ensuite, même pas un chiffon sec que j'essuie parce que mes lignes de graphite s'effacent facilement à sec. Et ma plume Minerve, la peinture qui est à l'intérieur, c'est la peinture porcelaine qui n'aime pas beaucoup l'eau. C'est une peinture qui se dilue à l'eau. Donc, vous comprenez que si je frotte la plume Minerve avec un chiffon qui est humide, je vais faire partir... Est-ce qu'on voit les lignes de graphite que j'enlève? Pas beaucoup, hein? Mais de toute façon, c'est pas ça l'objectif de la démo. Là. Ça, c'est très... c'est basique là, du début de notre peinture décorative. C'était pour vous montrer où on part et où on s'en va. Donc, j'ai une assiette ici que j'ai déjà commencé à travailler. Ce qui est particulier dans ce projet-là, c'est que le fond est en peinture porcelaine et la plume Minerve aussi. Et j'ai fait cuire ma pièce, la peinture au four, telles que les indications là, du fournisseur. Là. Alors, 35 minutes au four à 300. J'ai fait ça une fois que ma peinture était faite parce que je voulais pas... je voulais protéger mon travail de plume Minerve et mes petits picots. Donc, si j'efface une ligne, si j'échappe une goutte de peinture vitrail qui est à l'huile, sur ma peinture à l'eau, ça va faire un résultat désagréable. Donc, j'ai tout fait ma peinture porcelaine et j'ai attendu 24 heures, j'ai fait cuire. Ensuite, je peux travailler avec la peinture vitrail. Ça va-tu? C'est clair? Les questions? Pas de questions? Parfait. Si vous voyez des questions à l'écran. Oui, vous pouvez m'aider, bien sûr. Merci, bien oui. Donc, première étape de peinture vitrail. Il y a plusieurs étapes avant ça. Peut-être à la fin, on verra là, si on a le temps. Je peux peut-être le dire tout de suite, puis si on a le temps, on fera une petite démo de les picots dans le fond. Alors, j'ai utilisé des pochons. Ça s'appelle des pochons.
C'est le fun, hein? Alors, c'est un trio de pochons différentes grosseurs. Applique la peinture sur le pochon et on vient tourner un petit peu. Tout est expliqué dans le patron. Là, c'est ça que j'avais sous la main. On pourrait décider de varier un petit peu nos formats de picot avec l'éponge ici, PBO. On pourrait s'amuser avec des pochoirs. On pourrait... Même principe, si je travaille avec peinture porcelaine, je ferais cuire. Ensuite, j'irais avec ma peinture vitrail pour travailler par-dessus. Je le spécifie, c'est très bien indiqué sur le patron aussi. Une fois que ma peinture vitrail est installée et sèche, je ne peux pas déposer de nourriture dessus. Contrairement quand j'ai juste la peinture porcelaine, c'est une peinture qui se cuit et qui permet de déposer de la nourriture. La peinture vitrail, c'est une peinture à l'huile, donc on ne déposera pas de nourriture, quoi que ce soit sur notre assiette. Ça va rester une pièce de démonstration qu'on peut mettre sur un bahut, qu'on peut mettre sur le haut des armoires, ou une pièce souvenir pour quelqu'un, part à la retraite, on fait un petit cadeau, mais pas de nourriture dessus. Je pars avec la peinture vitrail. Je prendrai une petite gorgée d'eau avant. Merci. Donc, pinceau pour travailler. J'ai pris un pinceau 1, un rond numéro 1. Sur le patron, j'ai marqué numéro 4. Là, ce matin, oui, exactement, j'ai un numéro 4. Donc, alors, 1 et 4 pour travailler. Tout dépendant, on l'adapte, tout dépendant de la surface qu'on travaille. Là, présentement, j'ai le pinceau numéro 4 en main. Donc, pinceau à poil souple. Pas de poil qui serait raide, là, comme des poils de porc. Ça, il y a un beau poil souple. Le poil raide va faire des stries dans ma peinture, ce qui est moins souhaitable. Puis, ça peut faire aussi des bulles qu'on ne veut pas avoir sur notre surface. Alors, je vais tasser la porcelaine parce que je ne veux pas qu'on se mêle trop dans nos affaires. OK. Alors, je suis en vitrail. Alors, j'ai déposé mes couleurs dans des petits contenants comme ça ici, jetables. Pourquoi? Parce que ma peinture à l'huile va sécher, pas sécher, mais en tout cas, elle épaissit quand on la laisse trop longtemps ouverte. Donc, je veux garder ma belle peinture avec une belle fluidité. Je veux pas aussi déposer de la couleur dans une ou l'autre des autres bouteilles, donc changer la couleur orange. Si je dépose des brillants dedans, ça sera pas le fun. Et aussi, étant un petit peu gaffeuse, j'échappe moins de peinture si je l'échappe, mon petit contenant, que la bouteille au complet. Alors, ne riez pas dans la salle, c'est déjà arrivé. Alors, on se protège. Je ris à l'intérieur. Oui, c'est sûr. Donc, alors, peinture, vitrail, je commence avec le médium éclaircissant que je vais appliquer. Tiens, on va y aller avec la grosse pétale ici. J'applique en couche mince. Le tracé que j'ai fait avec la plume Minerve, contrairement au cerne relief qu'on met d'habitude avant de faire de la peinture vitrail, il fait un relief, il fait une texture, tandis que lui, la plume Minerve, c'est à plat sur la surface. Fait que faut pas que je mette beaucoup de peinture, sinon ma peinture va voyager de section en section. OK? Est-ce qu'on voit bien ce que je suis en train de faire? Oui. Alors, vous voyez, là, c'est vraiment mince. Je fais juste étendre un petit peu de peinture simplement sur toute la surface. Première couleur que je vais mettre, c'est le numéro 16 qui est orange. Et là, lui, je vais l'appliquer partout sur ma surface. Et je vais travailler dans le sens naturel de ce que je travaille. Donc, c'est sûr que si je fais des coups de pinceau comme ça, ça va être désagréable au regard et la peinture n'aimera pas beaucoup ça. Donc, je travaille en suivant la forme naturelle. L'avantage d'avoir une pièce qui se déplace, contrairement à une grosse toile, bien, on peut la déplacer facilement. Merci de fermer vos cellulaires en salle. Merci. Fallait que ça arrive. Fallait que ça tombe sur moi. OK. Alors, vous voyez que j'insère quelques petites gouttes. J'ai presque rien après mon pinceau. Et je viens étendre mon orange. Est-ce que les lignes, c'est voulu ou est-ce qu'on va les laisser comme ça ou ils vont disparaître? Les lignes.
les lignes noires ou Non, non, les les lignes... lignes faites avec la peinture. Ouais, mais là, je me rends compte que mon pinceau était probablement pas sèche, pas bien lavé d'hier. Okay. Alors là, je suis un petit peu intimidée. Mon pinceau, je pense que je vais changer de pinceau parce que on dirait que c'est des poils souples que je vous ai dit, mais en même temps, ça fait bien parce que vous voyez ce que ça fait quand le pinceau est mal nettoyé. Ouais, mais là, on dirait qu'ils sont en train de disparaître. Oui, la peinture, le médium éclatant vient faire travailler ça. Mais si on veut éviter d'avoir des lignes, ben il faut que nos poils soient bien souples. Ah oui, il y a une différence. Fait que ça, c'est probablement hier, on n'est pas dans le jus avant les portes vertes, jamais, jamais, jamais. Donc, j'ai probablement sauté une étape, pas été assez vigilante. Mais là, vous allez voir que ça va plus. Mais tu sais, si je le mets ici, mettons, là, oups, j'ai pas assez de peinture. Ça, oui, ça fait moins, oh oui, ça se sépare moins que tantôt. Là, je vais essuyer, on va le montrer. Comme, si vous faites quelque chose de pas correct, taltine, pourquoi de la taltine? Je suis à la peinture groupe à l'huile. Donc, ça prend du solvant sans odeur, taltine pour effacer sur ma surface. Et tantôt, je vous ai dit, peinture ici, porcelaine qui est cuite. Donc, si je passe de la peinture, de la taltine par-dessus, j'ai pas d'erreur qui est là, ça ne lèvera pas, c'est bien cuit. Quand vous travaillez ce projet-là en couche mince, c'est pas le temps d'aller penser à aller faire la liste d'épicerie, on fait que ça parce que ça sèche rapidement quand même. Même si c'est de la peinture à l'huile, le fait qu'elle soit en couche mince, ça sèche assez rapidement. Alors là, ici, j'ai fait ma couche de base de ma pétale. Pas ma pétale, mon pétale. Je viens chercher ma couleur, le violette rose, non, violette rouge, qui est la couleur 19. Alors lui, il va être en ombrage, ce violette-là. Donc, j'en mets un petit peu sur le bout de mon pinceau et encore en suivant la forme naturelle du pétale, je viens mettre mon ombrage. Et là, je viens, même tantôt j'ai trop parlé, hein, puis ça a commencé à sécher un peu. Mais en même temps, vous voyez qu'on peut travailler en faisant des effets en suivant la forme du pétale. J'ai une ligne de cendre de plume Minerve qui est là. Je peux venir l'intégrer dedans ou je peux la laisser avec juste le orange. Vous voyez, j'ai presque rien sur mon pinceau. On le voit, hein? J'ai juste des petites micro-gouttes, et je viens étendre ça. Si je trouve que j'ai trop d'une couleur, là, mettons que j'aurais trop de violette rouge, je peux revenir avec un petit peu d'orangé pour modifier un petit peu ma couleur. Et où c'est un petit peu plus foncé. Mais je change la couleur du violette rouge. Alors, il est un petit peu plus rouge vin que rose. Je viens rajouter un petit peu, mais toujours en très petites gouttes. Je suis sur une surface plate qui peut avoir ici des petits des dénivelés. Là. Donc, il ne faut pas que je mette trop de peinture si je ne veux pas que la peinture se promène. Si je trouve ça encore une fois trop foncé, il n'y a rien qui m'empêche de venir rajouter du médium éclaircissant. Hop, je vais essuyer mon pinceau un peu plus pour enlever. Je ne suis pas obligée de le laver complètement, mon pinceau, avec la taltine. Je retravaille dans la même couleur, dans la même pétale, le même pétale, et c'est tellement ça. Alors, je n'ai pas besoin de le laver et je viens réhydrater ce qui est sur place, déjà. Alors, c'est tout en petites gouttes, contrairement à ce qu'on fait d'habitude. Ici, il manque un petit peu d'orange. Je viens essuyer mon pinceau. Je viens rechercher une petite micro-goutte de peinture. Je pourrais la laisser comme ça pour la prochaine étape. Prochaine étape, oui, la lumière orangée. Alors, je suis allée avec, j'ai osé le orange fluo. J'avais préparé mes couleurs tantôt, mais c'est comme un peu collant. Ça va faire des fils. J'aime pas ça. Donc, je vais me reprendre une petite goutte de fluo. Alors, j'ai osé le orange fluo dans la gamme Fantasy Moon, toujours dans PBO numéro 61, pour donner un petit côté lumineux et un petit peu, ça fait comme un petit peu du velours sur, là on le voit peut-être pas bien, là, mais en vrai, là, c'est comme velouté. Bon, un Q-tips dans la peinture.
Je l'ai dit tantôt que j'étais gaffeuse. Donc, le orangé, une petite goutte fraîche que je vais déposer en lumière. Une autre petite goutte fraîche que je dépose de l'autre côté. Ça fait péter, hein? Oui. Ça n'a pas l'air de ça sur l'assiette et sur le patron, hein? C'est beau, quand même. Mais je ne le laisserai pas comme ça, les madames, vous allez voir. Je pourrais le laisser travailler. C'est ceux qui aiment beaucoup le contraste, on pourrait le laisser comme ça. Mais je peux prendre une goutte de médium éclaircissant par-dessus. Et là, je vais comme l'éteindre un peu. Puis, ça permet à la peinture le médium éclaircissant vient jouer sur le môme qui va l'étirer. Donc, un peu moins, tu sais, on le voit, tu sais, voyez-vous, ici, j'ai pas mis de médium éclaircissant. Ici, j'ai mis du médium éclaircissant. Il faut faire attention quand on travaille avec les couleurs qui brillent beaucoup comme ça. On a un éclairage ici qui est beaucoup avec les spots. Quand on est chez nous, c'est un peu plus sombre. On peut être porté à vouloir en mettre plus. Faites attention, plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Si on met notre assiette au soleil, ça peut arriver que ça nous éclaire parce que c'est trop brillant. Alors, soyez vigilantes. Donc, on voit bien le contraste des deux. Si j'ai pas mis de médium éclaircissant, j'aime moins le fait que ce soit trop fluo. Donc, juste à mettre un peu de médium éclaircissant, voyez-vous ce que ça fait? Ça l'éteint un petit peu. Puis là, à ce moment-là, je peux venir l'étendre comme je le veux. Si j'en ai pas assez de fluo, j'essuie mon pinceau, je vais me chercher une autre goutte. Tiens, je pourrais en rajouter. Tiens, ici, on va contourner comme ça. Je le dépose en petite. J'ai déposé en petit bond. J'ai pas peint. J'ai pas étendu pour pas venir, comme, entre guillemets, gratter ce que j'ai mis en dessous. OK? Donc, je l'étends un petit peu. Et par la suite, je viens me chercher un peu de médium éclaircissant que je dépose encore une fois en petits rebonds, en tapotant. Que j'aime ça, que j'aime ça, que j'aime ça. Vous vous amusez avec le brillant. Vous pouvez vous amuser aussi dans votre choix de couleurs. Moi, j'ai choisi ces couleurs-là. Vous avez la marche à suivre dans le pinceau avec les couleurs que j'utilise là. Mais ça ne nous empêcherait pas de rajouter du cramoisi dans ça. Le nouveau rouge aussi dans la gamme vitrail, on pourrait rajouter. Le Crocosmia, il y a multiples couleurs il y a multiples choix de couleurs en couleur chaude. Donc, on peut vraiment varier ce qu'on veut. Je vais tourner mon assiette ici. Je trouve que je pourrais avoir un petit peu plus d'ombrage. Donc, je vais ajouter, une autre cliente. Je vais rajouter un petit peu d'orange. Pourquoi je suis en ombrage puis je rajoute pas le violette rouge? Parce que je voulais pas que ce soit trop foncé. Mais j'aurais pu rajouter. Est-ce que vous remarquez bien mon pinceau? Est-ce que mon pinceau, là, il n'est pas écrasé quand je travaille? Regardez mon pinceau. On a un problème de techno aussi, là. Je vais m'abstenir de commentaires. OK, alors, j'ai rajouté un petit peu d'orangé sur mon pétale pour vous montrer qu'on peut le travailler. Même si on est en couche mince, on peut le travailler quand même assez longtemps. Ça fait des beaux dégradés. C'est beau, hein? Oui. Puis, tu sais, là, ça coule pas. Tu sais, quand vous venez en cours, puis on vous dit, on travaille avec le cerne relief, on met beaucoup de peinture, puis là, on vous dit, laissez vos pièces ici parce que c'est pas au niveau, si ça bouge. Là, on n'est pas dans ça, là, parce que c'est sûr, si je la laisse comme ça, ça va couler, OK? Mais dans 10 minutes, là, je peux partir avec ma pièce. Elle sera pas sèche, mais je vais pouvoir la déplacer plus facilement. Je vais me permettre de essuyer ici ma petite, mon petit coup de pinceau que je vous ai montré tantôt. Je vous l'explique. Peinture à l'huile, donc taltine. J'ai enlevé le surplus de peinture et je viens toujours terminer avec un Q-tips propre quand même si j'ai eu l'impression qu'il n'y a plus rien parce que la peinture est à l'huile. Ça fait 6 fois que je le dis, c'est à l'huile. Puis quand j'essuie, ça laisse toujours un petit film huileux. Donc avec un Q-tips propre, je viens essuyer comme il faut pour pas qu'il me reste d'huile. Vous voyez, cette pétale-là, je l'ai faite tantôt. Ce pétale-là, je l'ai fait tantôt à 9h30. Puis
Puis il est quelle heure, là? 10h20. Fait que, tu sais, c'est agréable à travailler. Puis, je trouve ça le fun aussi, quand on est pressé, ben on peut sortir un peu de couleur, deux, trois couleurs. On fait une pétale, 2 pétales, 3 pétales. On laisse ça. Après ça, on revient. Fait que c'est pas un projet qu'on est obligé d'avoir 2 heures. On peut découper nos sessions de travail sans problème. Si on se met de la peinture dans les petits contenants comme ça, ben on n'en met pas trop parce que on veut pas que ça sèche. Si on décide de faire 1 ou 2 pétales à la fois, ben je peux utiliser mon plateau de styromousse puis déposer mes gouttes de peinture au fur et à mesure que je les utilise, jamais directement dans le pot. On en fait-tu une autre? Oui. Je le dis dans le patron, une section à la fois. Donc, j'ai travaillé ici. J'ai travaillé ici tantôt. Je ne viendrai pas travailler ce pétale-là tout de suite parce que si j'accroche, ça va défaire ce que j'ai fait. Et si la peinture arrive très, très, très proche, ça se peut que les 2 couleurs se mélangent ensemble. Fait que j'aime mieux attendre. On a l'embarras du choix. On peut travailler ailleurs. Je pourrais venir travailler ici. Même ici, si ça se mélange un peu, c'est pas grave. C'est le creux de la fleur. Ça serait foncé. Ça serait pas grave. Donc, on va y aller avec celle-là ici. Ouais. Donc, je recommence avec... Il n'y a pas de questions? Ton assiette soigne bien? Oui. C'est une assiette défectueuse. Je me suis aperçue de ça ce matin. Elle est comme bombée ici, en dessous. Donc oui, ça fait comme un plateau sans... Oui, je pensais vraiment. sur une Non, ça pourrait être sur une Lily Suzanne. Mais là, je l'ai nettoyé avant avec de l'alcool. Pourquoi l'alcool? Parce que la peinture porcelaine que j'ai mis en premier est à base... c'est une peinture qui n'aime pas l'huile. Donc, je ne pourrais pas... faut vraiment que je nettoie mon assiette avant avec l'alcool. Et je travaille avec ma peinture porcelaine ensuite. Après ça, j'y vais, je fais cuire. Après ça, je reviens avec la peinture vitrail. Faut réfléchir en le disant parce que on pourrait se mêler. Donc, j'étais ici en train de... Alors oui, l'assiette est un peu... C'est pas une assiette que... Ça va rester une assiette de démo, là. Mais c'est pratique, ça tourne seul. Vous avez remarqué, j'ai pas nettoyé mon pinceau nécessairement là, avec la taltine. Je retravaille encore avec les mêmes couleurs, donc c'est amplement suffisant d'essuyer sur un Scott notre pinceau. Petite couche mince de médium éclaircissant. Un petit peu d'orangé qui est ma couche de base. Déjà, ma peinture a commencé. Là, je suis allée un petit peu plus... généreuse dans l'application du orange. Au début, je vous le montre à y aller là, avec des petites gouttes, mais plus on en fait, meilleur on devient avec la quantité de peinture qu'on met. Puis, on l'ajuste aussi tout dépendant de la grosseur du pétale qu'on est en train de faire. Alors, toujours dans le sens du pétale, puis même déjà, on a un swing de pétale. Donc, j'essuie mon pinceau. Un petit peu de violette rouge et lui, il va aller dans le cœur. Alors, tantôt, je vous le disais, c'est pas grave ici, si ça se touche, ça va être les 2 orangés, les 2 violettes rouges, les 2 couleurs d'ombrage qui vont se toucher. Si j'arrive ici, puis j'ai mis de l'ombrage, puis je voulais que ce soit du orange, pour ça que je dis toujours dans le patron, une section à la fois. Et j'ai des madames en cours, une section à la fois, ben oui, mais tu sais, il m'aurait dit, ben là, je vais mettre du médium là, je vais mettre du médium là, je vais mettre du médium là, je vais mettre, oui, il y a une section à la fois, mais mon médium, il va sécher. Alors, si je commence là, mets mon médium là, puis là, ben quand je vais venir mettre mon orange, le médium qui est déjà appliqué sur les autres pétales va avoir commencé à figer. Donc, une section à la fois, étape, médium, couleur, ombrage et lumière par-dessus, OK? Tout ça est bien expliqué. Alors que j'aime ça. Vous allez aimer ça, je pense, j'espère, vous allez aimer ça. Parce que, vous voyez comment ça glisse bien. Tu sais, on aime ça aussi, le faux vitrail sur la toile. Il y a quand même une rugosité qui fait que ça glisse plus ou moins. Mais là, on est pas mal dans l'agréable. Ça a l'air facile, hein? Là, je vais m'en virer de bord parce que mon cerveau, il travaille dans ce sens-là. Et j'aurais pu amener du cramoisi pour l'essayer. Là, je pense que je suis allée un petit peu généreusement dans le
violette rouge, mais c'est pas grave, vous allez voir qu'on va le... Tiens. Toujours en couche mince et regardez le bout des poils de mon pinceau. Est-ce que ça rouvre beaucoup? C'est vraiment juste en petit. Je flatte la surface seulement. L'autre étape que j'ai dit, c'était... tiens, je vais rajouter un petit peu d'orangé ici. Comme ça. Si je dépasse, c'est pas grave. Taltine, Q-tips, je viens effacer. Puis j'ai pas peur de faire partir mes picots parce que c'est déjà cuit en dessous. OK? Je répète, cuire en dessous avant de mettre la peinture vitrail. Ne faites pas cuire votre peinture vitrail. Ne déposez pas de nourriture dessus. Là, je suis sur ce pétale-là. OK, j'éponge mon pinceau pour enlever le surplus de couleur. Je suis rendue à la couleur de lumière. Donc, mon orange. C'est saisissant, hein? Il est quasiment épeurant quand tu... Oui, mais regardez ce que ça fait. Quelques minutes après, là, c'est pour ça que je vous dis, mettez-en pas trop. Allez-y vraiment avec parcimonie. Puis, au pire, si vous aimez que ça soit très fluo, ben vous en mettrez plus sur d'autres pétales, mais allez-y légèrement avec ça. Là, j'ai pas mis mon médium par-dessus, médium éclair sans que je dépose. Là, je me suis permis d'en mettre un peu plus parce qu'elle est comme vraiment plus en zone de lumière, ce pétale-là. Pas trop vers le cœur parce que c'est plus ombragé dans le cœur. Et tiens, je vais mettre une autre goutte. Tiens, on va y aller ici. Comme si le pétale était comme un petit peu plié. Alors, j'ai mis un petit filet de fluo. J'espère que je vais vous avoir donné le goût du fluo. Parce que quand on voit les peaux comme ça, là, c'était peurant. Oups. Un petit peu de médium éclaircissant dessus. Je pourrais aussi faire le même projet, mais en ne mettant aucune lumière fluo. J'utiliserai plus de médium éclaircissant à ce moment-là. Vous voyez ici, je vais vous en mettre un petit peu plus de médium éclaircissant. Donc, il va se créer une belle, on va travailler une belle zone de lumière ici. Moi, j'aime ça quand c'est pas uniforme. Je trouve que ça fait plus naturel. Et je vous reviens avec mon effet velours, vraiment de proche. On a l'impression que le pétale, il est comme en velours, en même temps que je travaillais, j'ai eu une idée, puis c'est parti. C'est ça, c'est parce que les nuits, avant les portes ouvertes, on dort moins bien. Hein? Fait que, il y a des choses qui... Qu'est-ce que je pourrais... ça ne me revient pas, là. Oh, je pense que je me suis trompée de pétale. Je vous montrais celle-là, mais c'est celle-là que j'ai fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Tiens, je vais y rajouter un petit peu plus de médium éclaircissant, vu qu'il y a plus de lumière ici. Ce qui est important à retenir avec le fluo, c'est... Ben, en tout cas, dans le cas de cette technique-là, c'est d'appliquer le fluo et de le couvrir avec le médium éclaircissant par la suite. Bon, je savais, ça vient de revenir. Alors, voyez-vous, ça s'étend, c'est fantastique. Ce que je voulais vous dire, quand on travaille sur le bombé ici d'un morceau, faites attention, là, parce que ça ici, je viens juste de déposer. Si je mets beaucoup de couleur ici, ça va descendre. Fait qu'essayez d'en mettre un petit peu moins sur les parties, comme ici, là, ça descend. Donc, il faut en mettre un petit peu moins, la peinture va glisser. Sur une toile ou sur du bois, on l'a dit tantôt, il y avait un peu de rugosité, donc ma peinture est moins portée à descendre. Là, on est vraiment dans le trait lisse, donc la peinture glisse facilement. Puis on peut même y donner un peu de swing si on veut, la peinture va descendre. Puis dans 15-20 minutes, je vais être capable de la manipuler pour la transporter à la maison si jamais j'ai un cours en boutique. On en fait une autre ou on a des questions ou on y va avec le pochon peut-être? Oui, le pochon. Le pochon, là, ça c'est de la peinture vitrail, donc... Parce que pas de question. Bon, voyez-vous, j'ai renversé encore ma taltine. Tu sais? Je vous l'ai dit tantôt. Donc, on n'en a plus besoin. Pochon, ça, je vais déplacer ça.
Encore 5 minutes? Oui? Encore jusqu'à moins quart. Ah, parfait ça. Donc, peinture porcelaine. J'ai travaillé avec, on n'a pas vu beaucoup de projets avec cette gamme-là qui est peinture porcelaine 150, mais elles sont poudrées. Alors, il y a 7 ou 8 couleurs poudrées. Donc, le fini est vraiment mat. Contrairement à la peinture porcelaine régulière, qui n'a pas de poudrage, les couleurs sont luisantes. Donc, quand on mélange le luisant avec le mat, c'est le mat qui prend le dessus. Donc, sur la surface, ici, on a la brillance. On ne voit pas ton assiette. On ne voit pas mon assiette, merci. Alors, merci beaucoup. On a la brillance de la porcelaine. On a la brillance de la peinture vitrail qui est très, très lustrée. Et Ton assiette, j'ai zoomé. Le fil de la table. comme ça? OK. Alors, est-ce qu'on voit que c'est un petit peu plus mat que le... Puis même si vous ne le voyez pas, vous viendrez le voir ici, c'est encore mieux. On voit que c'est luisant ici est mat. Donc, c'est ça que je voulais avoir comme effet. Donc, je repose. Pour les picots, je vais en faire un petit. J'ai brassé tantôt mes couleurs. Alors, je vais travailler. Est-ce qu'on voit le plateau? Non. On ne le voit pas. Je vais déposer mes couleurs, puis je vais déplacer le plateau après, Bruno, OK? OK. Alors, j'ai zoomé pour bien voir. Là. Oui, oui. Puis là, ben, on est comme dans l'adaptation du moment. En même temps, les madames, si ça vous stimule, vous venez là, vous pouvoir ici, vous venez vous procurer le patron. Là, c'est mieux comme ça, hein? Oui. OK. Alors, je vais y aller avec un petit. Vous choisissez la grosseur que vous voulez. Ça se travaille à sec, contrairement à si vous faites des tests avec l'éponge. Je le montre à la lumière, ça va bien. L'éponge PBO, elle, il faut la mouiller un peu avant, vous le laisserez comme il faut. Ceux-là, à sec, si c'est trop mouillé, ça va liquéfier votre peinture, puis ça va faire des splutches. On n'aimera pas ça. Donc, la peinture blanche, je fais du bruit. Je vais tapoter ici. Ça fait des petites bulles, c'est pas grave. Moi, j'aime ça. Je trouve que ça fait de la texture. Je peux souffler un peu pour en enlever. Je vais revenir chercher un petit peu de peinture blanche. Puis là, vous comprenez que vous pouvez vous amuser avec n'importe quelle couleur dans ce... Puis avec les enfants, c'est le fun. Travailler la peinture porcelaine avec les enfants, c'est agréable parce que ça dégage pas d'odeur et ça se lave mieux que l'huile. Tu sais, fait que c'est bien agréable avec les enfants. Donc, je tapote un peu. J'ai mis un coin dans la couleur corail et un coin. Un côté, parce qu'il n'y a pas de coin dans du rond. Et je viens déposer ici. Je tourne un petit peu pour faire... J'en fais un ou deux, tout dépendant de ce que j'ai dans mon pinceau. Pinceau. Un pochon, qu'on appelle. Il faut s'habituer à dire ce mot-là. Et sur ma surface, je viens déposer sans trop de pression et je tourne un petit peu. Je vous ai dit, ça fait des petits... J'ai juste à souffler un peu. Et ça éclate les petites bulles que ça fait. Si vous êtes très, très, très patiente, s'il y a des petites bulles, ben, je peux revenir avec un cure-dent, quelque chose de pointu, un stylet, venir effacer des petits picots. Moi, ça ne me dérange pas. On peut vouloir en enlever si on veut. Ici, c'est un pétale qui va être peint plus tard. Mon cercle arrive dans mon pétale. C'est de la peinture à l'huile ou à l'eau, ça, la porcelaine groupe? À l'eau. À l'eau. Donc, je nettoie à l'eau. J'ai épongé, mis un petit peu d'eau dans mon Q-tips et je viens délicatement juste enlever la partie de surplus qui va être en dessous de la peinture vitrail. Tu sais, comme on le voit ici. Alors, il y a mes deux pétales qui sont là. Donc, j'ai effacé avec le Q-tips humide à l'eau pour dégager là, les deux pétales de la peinture porcelaine qui... Tu aurais pu les faire avant de décalquer. Non, parce que je veux... Oui, j'aurais pu. En même temps, le fait que ce soit décalqué, ben ça me dit, oui, ben ici, il va y avoir pétale. J'aimais mieux avoir le contrôle de où placer mes ronds. Mais oui,
je pourrais aussi le faire avant de le décalquer sans problème. Je pourrais mettre un paquet de ronds, je pourrais décalquer, mais on faut garder à l'idée que la peinture porcelaine, tant qu'elle n'est pas cuite, elle est plus fragile. Donc, si je fais tous mes petits ronds, j'échappe une goutte d'eau sur mon petit rond, ben ça risque de briser ma peinture. Quand je vais tracer, si avec la plume Minerve, j'accroche un peu, ça peut partir aussi. C'est selon, c'est ça. Tout est possible. Pour l'instant, je pense que j'ai fait le tour. Peut-être juste une petite affaire qu'on voit pas, mais qui est écrit dans le patron. On le voit pas ici, les couleurs, mais sur la branche, comme ça ici. Non, t'es trop basse. C'est ça. Monte vers moi. Et bien, bouteille dans le centre. Vers toi, comme ça. Je t'en envers de même. Je vais déjouer, fait que je fais deux. Bon, on a presque fini, là. Donc, ici. Ouais, non, tu vois bien. OK. Alors, la partie de la branche qui est ici, c'est vraiment les bourgeons qui sont là, ici. Ça, c'est plus des fleurs qui sont pas ouvertes encore. Ici, c'est les bourgeons. Donc, il y a un petit côté plus vert qu'on voit probablement pas beaucoup, mais qui est spécifié dans le patron. Alors, j'ai mis un petit peu de vert là, dans la branche pour rendre ça un peu plus réaliste. Vous avez vu sur mon plateau, tantôt, j'avais du orange fluo, mais j'avais aussi du jaune fluo qui sert à illuminer les parties du centre de la fleur qui ont des noms particuliers, là, que je ne me souviens pas toutes, mais je pense qu'il y a un anthère, stigmate et filet. Et dans quel ordre, je ne le sais pas. C'est écrit dans le patron. Alors, j'espère vous avoir donné le goût d'essayer ces deux peinture, sinon juste une peinture, on pourrait travailler très bien le dessin du Crocosmia sans faire les ronds. On pourrait le faire sur une toile, sur une toile de bois, une toile qui a du gesso dessus. On peut s'amuser avec le dessin sans problème. On pourrait faire avec le cerne relief au lieu de la plume Minerve. Laissez aller votre imagination et venez nous voir en boutique. Là, c'est ma face qu'on voit, là? Non. OK. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté et venez nous voir chez Pinceau pour d'autres démonstrations.